Regarde autour de toi. La plupart des gens sont coincés dans une routine vide, comme si la vie avait un bouton de pause. Ils se réveillent, travaillent, consomment des distractions sans sens et répètent le cycle jusqu'à ce qu'un jour, ils réalisent que le temps leur a échappé. Et quand ils essaient de changer, il est trop tard. Tu ne veux pas être l'une de ces personnes. Tu ne veux pas arriver à la fin de ta vie en te demandant à quoi diable tu as passé tes jours. Mais voici la vérité brutale. Si tu ne prends pas le contrôle maintenant, si tu continues à laisser le bruit du monde dicter ton chemin, tu finiras par vivre une vie qui n'est pas la tienne. Le problème est que la plupart des gens sont endormis, vivant en pilote automatique, réagissant à ce qui leur arrive au lieu de décider ce qu'ils veulent. Ils suivent la carte que d'autres ont dessinée pour eux, ce que leurs parents voulaient, ce que la société attend, ce que leurs amis font. Et pendant ce temps, leurs propres rêves pourrissent dans l'oubli. Tu n'es pas venu ici pour exister, tu es venu pour vivre. Et pour cela, tu as besoin de te réveiller. Tu as besoin d'arrêter de gaspiller ta vie et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Tu as besoin d'éliminer les distractions, de couper le bruit et de prendre des décisions fermes. Être maître de ton temps, de ton énergie, de ton destin. Aujourd'hui, nous allons parler de comment le faire. 8 principes inspirés du stoïcisme qui t'aideront à arrêter de perdre du temps et à commencer à construire une vie qui vaut vraiment la peine. Mais avant de continuer, comprends ceci. Personne ne viendra te sauver. Si tu continues à attendre le moment parfait, si tu continues à chercher de la motivation, si tu continues à penser que demain sera le jour, alors tu es en difficulté. Le temps n'attend personne. 1. Si tu ne construis pas ton propre destin, tu finiras par vivre celui de quelqu'un d'autre. La plupart des gens passent leur vie comme des passagers d'un train qu'ils n'ont jamais choisi de prendre. Ils acceptent ce qui leur est donné, suivent le chemin qui leur est imposé et se réveillent chaque jour comme s'ils n'avaient pas le choix. Mais la vérité est différente. Il y a toujours un choix. Ce qui se passe, c'est que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Si tu ne construis pas ton propre destin, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Chaque fois que tu laisses les autres prendre des décisions à ta place, chaque fois que tu choisis le confort de suivre le courant plutôt que de te demander où il mène, tu cèdes une partie de ta vie. Quand tu ne décides pas de ce que tu veux faire de ton temps, de ton énergie et de tes compétences, quelqu'un d'autre le fera. Et ce ne sera pas pour ton bien, mais pour le sien. Regarde autour de toi. Les entreprises, les gouvernements, les médias, les réseaux sociaux, tous veulent ton attention, ton effort, ton temps. Ils te disent quoi faire, quoi penser, comment vivre. Le monde est conçu pour que tu sois un engrenage dans leur machine, pas pour que tu sois libre. Les stoïciens comprenaient cette réalité. Tu es responsable de ce que tu fais de ton existence, personne d'autre. Tu ne peux pas contrôler où tu es né, ni les circonstances qui t'entourent, mais tu peux contrôler ce que tu en fais. Épictète est né esclave, et pourtant, il est devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Il n'a pas laissé sa situation définir sa vie. Il n'a pas accepté d'être ce que les autres attendaient de lui. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, avait le pouvoir absolu, mais il n'a jamais laissé sa position le corrompre. Il a choisi de vivre selon des principes, de prendre des décisions conscientes et de rester fidèle à ses valeurs. Il ne s'est pas laissé emporter par le courant de son époque, ni par les attentes des autres. La différence entre ceux qui construisent leur vie et ceux qui la survivent simplement est simple. Les premiers prennent des décisions, les seconds attendent que les autres les prennent pour eux. Chaque jour que tu passes sans construire ton propre chemin est un jour de plus où tu travailles pour construire celui de quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu acceptes une vie qui ne te satisfait pas, chaque fois que tu laisses passer une opportunité par peur, chaque fois que tu repousses ce que tu veux vraiment faire, tu confies ton destin à une autre personne. La plupart des gens se réveillent un jour et réalisent qu'ils ont passé des années à faire ce qu'ils étaient censés faire, à suivre les règles que quelqu'un d'autre a établies. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le temps ne se récupère pas. Ce que tu ne construis pas, tu le perds.
Le problème est que beaucoup de gens vivent avec la fausse illusion qu'il y a beaucoup de temps. Ils se disent que demain, ils commenceront à faire ce qu'ils veulent vraiment. Que dans quelques années, quand les choses seront plus faciles, ils prendront le contrôle de leur vie. Mais demain n'arrive jamais. Les excuses deviennent une habitude. Et quand ils s'en rendent compte, des décennies se sont écoulées à vivre pour les autres. Le destin ne se construit pas avec des mots, mais avec des actions. Il ne suffit pas de vouloir une vie meilleure. Il faut prendre des décisions, assumer des risques, rompre avec ce qui n'apporte rien et avancer sans regarder en arrière. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin facile, il n'y a que le choix. Soit tu prends le contrôle de ta vie, soit quelqu'un d'autre le fera pour toi. N'attends pas. Ne continue pas à repousser ce que tu sais que tu dois faire. Commence à construire ton propre destin. Parce que si tu ne le fais pas, tu passeras ta vie à faire partie du plan de quelqu'un d'autre. 2. La vie n'a pas de bouton pause. Arrête de faire comme si elle en avait un. Le temps ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'attente. Il ne s'arrête pas parce que tu es fatigué, parce que tu as peur, parce que tu ne te sens pas prêt. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins sur ton compte à rebours. Pourtant, la plupart vivent comme s'ils avaient une vie infinie, comme s'ils pouvaient tout mettre en pause et le reprendre quand cela leur convient. Mais la réalité est celle-ci. Il n'y a pas de bouton pause. Il n'y a pas de deuxième chance pour vivre la journée que tu as laissée filer. Chaque fois que tu repousses ce qui est important, chaque fois que tu dis « je commence demain », chaque fois que tu choisis des distractions au lieu du progrès, l'horloge continue de tourner. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de futur garanti où tout sera soudainement plus facile. Il n'y a que ce moment. Les stoïciens le savaient bien. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une pensée déprimante, mais comme un appel urgent à se réveiller. Le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux perdre une opportunité et en trouver une autre. Mais le temps que tu le perds pour toujours. Regarde combien de personnes passent leur vie piégées dans l'illusion qu'il y aura toujours un après. Après l'université, je ferai ce que j'aime. Après la prochaine promotion, je me mettrai en forme. Après que tout se soit arrangé, je commencerai à vivre vraiment. Cet après est le plus grand mensonge qui existe. Il n'arrive jamais. Il y a toujours une excuse. Il y a toujours un nouveau problème. Il y a toujours quelque chose de plus à faire avant de commencer à vivre. Et tout à coup, quand tu t'en rends compte, des années ont passé. Épictète disait que la vie n'est pas quelque chose que nous devrions remettre à plus tard, mais quelque chose que nous devrions affronter dès maintenant. Chaque jour où tu repousses une décision, chaque jour où tu vis en automatique, est un jour que tu ne récupéreras jamais. Le confort est un poison déguisé en soulagement. Rester dans ta zone de sécurité, procrastiner, perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Tout cela semble bon sur le moment, mais tu le paieras cher. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que tu as dépensé ta meilleure énergie sur des choses qui ne signifiaient rien. La société t'a formé à croire que tu as tout le temps du monde, que tu peux prendre ton temps, que l'opportunité viendra, qu'il n'y a pas de hâte. Mais c'est un mensonge. Le temps ne t'appartient pas. C'est un prêt qui peut être retiré à tout moment. Le stoïcisme enseigne que la seule chose réelle est cet instant, le présent. Le passé est déjà parti, le futur n'est pas garanti. Tout ce que tu as, c'est ce moment. Ce que tu en fais est la seule chose qui compte vraiment. Chaque jour est une pièce que tu dépenses, que tu le veuilles ou non. La question n'est pas de savoir si tu la dépenseras, mais comment tu la dépenseras. Tu peux continuer à te perdre dans des distractions, à procrastiner, à éviter les décisions difficiles, ou tu peux commencer à bouger, à construire, à faire en sorte que chaque minute compte. Peu importe combien tu penses qu'il est tard, il est toujours plus tard que tu ne le penses. Il n'y a pas de bouton pause, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, il n'y a pas d'autre chance pour récupérer le temps perdu. Il n'y a que maintenant. Et ce que tu fais avec ce moment définit tout ce qui viendra après. 3. Brûle la carte que d'autres ont dessinée pour toi. Depuis notre naissance, la société nous donne une carte.
un chemin prédéfini qui est censé nous mener à une vie heureuse et réussie. Étudie, trouve un bon travail, marie-toi, achète une maison, 10 enfants, travaille jusqu'à 65 ans, et si tu as de la chance, profite de ta vieillesse. C'est le plan que la plupart des gens suivent sans se poser de questions. Mais voici la vérité brutale. Cette carte n'a pas été faite pour toi. Elle a été faite pour te maintenir dans le système. Si tu suis un chemin que tu n'as pas tracé toi-même, tu n'arriveras jamais là où tu veux vraiment être. Regarde combien de personnes vivent piégées dans des vies qu'elles n'ont pas choisies. Elles font ce qu'on attend d'elles, respectent les règles, suivent la route que quelqu'un d'autre a dessinée. Mais au fond, quelque chose ne semble pas coller. Parce que ce n'est pas leur chemin, c'est celui de quelqu'un d'autre. Les stoïciens l'ont bien compris. La liberté ne réside pas dans le fait de suivre un destin prédéterminé, mais dans le fait de prendre le contrôle total de ta vie. Marc Aurèle, bien qu'empereur, n'a pas vécu pour répondre aux attentes de Rome. Épictète, né esclave, n'a pas laissé son origine définir son destin. Le problème est que rompre avec cette carte imposée n'est pas facile. La peur du rejet, de l'incertitude, de l'erreur, fait que la plupart préfèrent se contenter de ce qui est déjà écrit. Mais se contenter est un autre mot pour abandonner. Si tu suis le chemin que d'autres ont dessiné pour toi, tu finiras dans un endroit que tu n'as pas choisi. Tu vivras la vie que d'autres ont conçue. Tu travailleras pour les rêves des autres et, quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard pour changer. La seule façon d'être vraiment libre est de brûler cette carte. Arrêtez de suivre le chemin qu'on t'a imposé et commencez à créer le tien. Cela signifie poser des questions inconfortables. Remettre en question ce qu'on t'a dit être correct. Sortir du moule, briser les schémas, défier les attentes. Cela signifie prendre des décisions sans la validation des autres. Apprendre à marcher sans un itinéraire préfabriqué, sans certitude, sans garantie. Être le maître de chaque pas que tu fais. Beaucoup de gens te diront que tu es fou, que c'est risqué, que le plus sûr est de suivre le plan établi. Mais la chose la plus dangereuse que tu puisses faire est de vivre une vie qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas à suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à t'adapter à une histoire que tu n'as pas écrite. Tu dois écrire la tienne. Alors, prends cette vieille carte, déchire-la en morceaux et brûle-la. Parce que le seul chemin qui vaut la peine d'être suivi est celui que tu traces toi-même. 4. Arrête d'être un spectateur dans ta propre vie. La plupart des gens ne vivent pas. Ils existent simplement. Ils passent leur journée pris dans une routine vide, regardant le temps s'écouler entre leurs doigts sans rien faire de significatif. Ils se réveillent, travaillent sur quelque chose qui ne les satisfait pas, consomment du divertissement sans sens, perdent des heures sur les réseaux sociaux, se distraient avec n'importe quoi et répètent ce cycle jusqu'à ce qu'un jour, ils réalisent que leur vie leur a échappé. Mais la vie n'est pas un spectacle. Tu n'es pas ici pour regarder. Tu es ici pour agir. Chaque fois que tu repousses des décisions, chaque fois que tu évites de prendre le contrôle, chaque fois que tu laisses les autres décider pour toi, tu deviens un spectateur. Quelqu'un qui est présent, mais qui n'a aucune influence. Et voici la vérité brutale. Personne ne vivra pour toi. Personne ne viendra te sauver. Si tu ne prends pas les rênes de ta vie, tu ne seras qu'un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Les stoïciens avaient une philosophie claire. Agis ou sois l'esclave des circonstances. Ils ne croyaient pas en la victimisation. Ils ne croyaient pas en l'attente d'un meilleur moment. Ils croyaient en l'action. Si quelque chose ne te plaît pas, change-le. Si tu ne peux pas le changer, adapte-toi. Mais ne reste jamais immobile à regarder le monde décider pour toi. Le problème, c'est qu'être spectateur est facile. Cela n'implique pas de risque. Il n'y a pas de décision difficile. Il n'y a pas d'échec. Tu suis simplement le courant, tu fais ce qu'on te dit, tu laisses les autres choisir pour toi et tu te convaincs que c'est bien parce que c'est la vie. Mais voici le prix de ce confort, une vie gaspillée. Chaque jour que tu vis sans but, sans direction, sans action, est un jour perdu. Les opportunités n'attendent pas.
Les idées sans exécution ne valent rien. Le potentiel sans action n'est qu'un gaspillage. La peur est ce qui maintient la plupart des gens dans cette passivité. La peur d'échouer, la peur du jugement des autres, la peur de sortir de sa zone de confort. Mais si la peur dicte ta vie, tu ne seras jamais libre. Tu seras un prisonnier de tes propres excuses. Regarde autour de toi. La plupart des gens survivent simplement. Ils ne vivent pas. Ils attendent le moment parfait, le signe magique, la garantie que tout ira bien. Mais cette sécurité n'arrive jamais. Il n'y a pas de garantie dans la vie. La seule certitude est que le temps continue de s'écouler. Tu ne peux pas te permettre d'être un simple observateur. Tu dois t'impliquer. Chaque décision que tu évites, chaque opportunité que tu laisses passer, chaque jour que tu perds en distraction, est un pas de plus vers une vie sans but. Et le pire, c'est que lorsque tu te rends enfin compte, il est trop tard pour le récupérer. La différence entre ceux qui maîtrisent leur vie et ceux qui la voient passer n'est qu'une seule, l'action. Prends des décisions, fais des erreurs, apprends, avance, fais quelque chose. Peu importe la petitesse du pas, mais fais-en un. Parce que la vie ne se vit pas en regardant, elle se vit en agissant. Arrête d'attendre le moment parfait, il n'existe pas. Arrête de penser que tu as besoin de tout savoir avant de commencer. Tu ne sauras jamais tout. Arrête de donner du pouvoir à tes peurs. Si tu continues à attendre, la seule chose que tu obtiendras est de voir ta vie s'échapper pendant que tu restes à la même position. Sors de la passivité, sors du pilote automatique, prends le contrôle et arrête d'être un spectateur. Ou tu continueras à voir ta vie se gaspiller sans avoir fait quoi que ce soit de vraiment important. 5. Déconnecte-toi du bruit, connecte-toi avec toi-même. Le monde n'a jamais été aussi bruyant. Actualité, réseaux sociaux, divertissements sans fin, opinions d'inconnus, publicité, messages constants. Nous vivons bombardés de distractions, des informations sans importance qui se battent pour notre attention chaque seconde de la journée. Le problème, plus il y a de bruit à l'extérieur, moins il y a de clarté à l'intérieur. Les gens ne s'écoutent plus eux-mêmes. Leurs esprits sont saturés de ce que pensent les autres, de ce que dicte la société, de la pression de s'adapter à un moule qu'ils n'ont jamais choisi. Ils se sont déconnectés d'eux-mêmes parce qu'ils sont trop connectés au bruit extérieur. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. La paix ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans l'esprit lui-même. Épictète disait que la clé de la tranquillité réside dans le filtrage de ce que l'on consomme, dans le fait de ne pas laisser l'extérieur contaminer son essence. Mais aujourd'hui, la plupart ont perdu cette capacité. Ils sont esclaves des distractions. Ils se réveillent et la première chose qu'ils font est de vérifier leur téléphone. Ils se comparent à des vies fausses sur Instagram. Ils consomment des opinions sans sens sur Twitter. Ils sont plongés dans un cycle sans fin de contenu vide qui n'apporte rien à leur vie. Chaque minute que tu passes à consommer du bruit inutile est une minute que tu n'utilises pas pour grandir, pour penser, pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens perdu, pourquoi tu ne sais pas ce que tu veux, pourquoi la vie semble vide, parce que tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne te déconnectes jamais du monde extérieur pour te connecter à ton monde intérieur. Si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit, si tu veux de la clarté, si tu veux la paix, tu dois apprendre à te déconnecter. Déconnecte-toi du bruit. Arrête de remplir ta tête avec les déchets que le monde te pousse tous les jours. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps. Tu n'as pas besoin de la validation de personne. Commence à être avec toi-même. Passe du temps en silence. Réfléchis. Écris. Pense. Écoute ce que tu veux vraiment. Les stoïciens pratiquaient l'isolement mental, pas comme une forme d'évasion, mais comme une forme de renforcement. Si ton esprit est faible, le bruit du monde te dominera. Si ton esprit est fort, tu seras immunisé contre la distraction. Choisis où tu concentres ton attention. Consomme moins, crée plus. Parle moins, écoute plus. Pense moins à ce que font les autres, pense plus à ce que tu veux construire.
Si tu continues à permettre au bruit de te contrôler, tu n'entendras jamais ta propre voix. Déconnecte-toi du bruit, connecte-toi avec toi-même. 6. Tue l'imposteur qui vit dans ta tête. Il y a une voix en toi qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu vas échouer. Cette voix est l'imposteur, une ombre mentale qui te sabote, te paralyse et t'empêche d'avancer. C'est la voix qui te dit que tu n'es pas assez intelligent pour démarrer cette entreprise, que tu n'as pas le talent pour atteindre tes objectifs, qu'à tout moment, quelqu'un découvrira que tu es un fraudeur, que tu ne mérites pas d'être où tu es. Et voici la vérité brutale, cet imposteur est un mensonge. Les stoïciens enseignaient que notre pire ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans notre propre esprit. Ce ne sont pas les obstacles qui nous arrêtent, mais nos interprétations de ces obstacles. La peur, l'insécurité et le doute ne sont que des illusions que nous avons construites avec le temps. Marc Aurèle l'a expliqué clairement. Si quelque chose d'extérieur te tourmente, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de l'opinion que tu as d'elle. Il en va de même pour l'imposteur dans ta tête. Il n'est pas réel. Ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est qu'une distorsion de ta propre perception. Cependant, si tu ne le tues pas, il prendra le contrôle de ta vie. Chaque fois que tu laisses passer une opportunité par peur, chaque fois que tu ne parles pas par peur de te tromper, chaque fois que tu penses que tu n'es pas assez bon, tu donnes du pouvoir à cette voix. Et la dure réalité est que la plupart des gens laissent l'imposteur gagner. Ils renoncent à leurs rêves avant même d'essayer. Ils se convainquent qu'ils ne sont pas assez bons avant même de le vérifier. Et ainsi, ils passent leur vie enfermés dans une prison mentale qu'ils ont eux-mêmes construite. La peur de ne pas être suffisant est naturelle, mais elle ne doit pas dicter ta vie. Les meilleurs dans n'importe quel domaine entendent aussi cette voix. La différence est qu'ils agissent malgré la peur. Ils n'attendent pas de se sentir prêts. Ils n'attendent pas que l'insécurité disparaisse. Ils avancent simplement. Si tu attends de te sentir prêt avant de commencer quelque chose, tu ne le feras jamais. Personne ne commence en étant un expert. Personne ne commence en sachant tout. La maîtrise vient avec l'action, pas avec le doute. Tu n'as pas besoin de te sentir confiant pour agir. Tu as besoin d'agir pour te sentir confiant. Regarde comment les enfants apprennent à marcher. Ils tombent des centaines de fois. Ils ne s'arrêtent pas pour penser « peut-être que je ne suis pas bon à ça ». Ils essaient simplement jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Mais quand nous grandissons, la société nous entraîne à craindre l'erreur, à éviter la honte, à ne pas prendre de risques. Et cette mentalité tue plus de rêves que l'échec. L'imposteur dans ta tête ne partira pas tout seul. Tu dois le tuer à coups d'action. Fais ce qui te fait peur. Fais-le pas, même si tu as l'impression de ne pas être prêt. Expose ton travail, même si tu penses qu'il n'est pas parfait. Parce que la seule façon de prouver à cette voix qu'elle a tort, c'est d'agir. Chaque fois que tu avances malgré la peur, l'imposteur s'affaiblit. Chaque fois que tu agis, tu gagnes en confiance. Chaque fois que tu ignores cette voix et que tu continues à avancer, tu te rapproches de la vie que tu veux. L'imposteur n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est le temps que tu perds à l'écouter. Alors arrête de nourrir cette voix. Tue-la, parce que si tu ne le fais pas, c'est elle qui finira par tuer tes rêves. 7. Brise les chaînes du temps perdu. Le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins dans ton compte à rebours. Pourtant, la plupart continuent de vivre comme s'ils avaient une éternité devant eux, comme s'ils pouvaient gaspiller des années sans conséquence. Et quand ils se réveillent enfin, quand ils réalisent qu'ils ont laissé échapper leur vie, il est déjà trop tard. Rien n'est plus tragique que de regarder en arrière et de voir tout ce qui n'a pas été fait. Les opportunités n'attendent pas, la vie n'attend pas. Mais trop de gens restent coincés dans la mentalité du « il y aura du temps », croyant que l'avenir est une garantie, alors qu'en réalité, il n'est qu'une illusion. L'horloge ne peut pas être mise en pause, personne ne peut l'arrêter. Les stoïciens répétaient un principe fondamental, « memento mori », souviens-toi que tu vas mourir.
non pas comme une idée dépressive, mais comme un rappel pour vivre avec urgence, pour ne pas remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Le plus grand gaspillage de la vie est de croire qu'il y aura toujours plus de temps. Sans s'en rendre compte, beaucoup ont perdu trop de temps. Des heures à défiler sur les réseaux sociaux, des jours coincés dans des doutes inutiles, des années à repousser des décisions importantes. Tout ce temps est parti et ne reviendra pas. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le temps déjà perdu, mais le temps qu'il reste. Beaucoup de gens restent coincés dans le regret. Ils se lamentent sur les opportunités qu'ils ont laissées passer, sur les mauvaises décisions qu'ils ont prises, sur tout ce qu'ils n'ont pas fait quand ils le pouvaient. Et en faisant cela, ils continuent à perdre plus de temps. C'est un cercle vicieux qui ne se brise qu'avec l'action. Marc Aurèle l'a dit clairement, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un bonhomme, sois-en un. Il ne suffit pas de penser, il ne suffit pas de planifier, il faut agir. Au lieu de gaspiller de l'énergie à regretter ce qui est déjà passé, il vaut mieux se concentrer sur ce qui peut encore être changé. Le temps n'appartient à personne. Il a été prêté et peut être réclamé à tout moment. Chaque jour passé dans la même routine, coincé dans les mêmes distractions, laissant l'inertie prendre le contrôle, est un jour de plus qui ne sera jamais récupéré. Tant que le même schéma de gaspillage persiste, l'horloge continuera de tourner. Couper ce qui n'apporte rien est la seule issue. Il n'y a aucun sens à continuer à investir du temps dans ce qui n'a pas de valeur. Si quelque chose ne rapproche pas de l'objectif, alors il l'éloigne. Il n'y a pas de point intermédiaire. On avance ou on recule. On construit ou on détruit. On profite du temps qui reste ou on continue à le gaspiller. Beaucoup souhaitent changer, mais ne sont pas prêts à lâcher ce qui les retient. On ne peut pas avancer tout en portant les mêmes fardeaux. Le temps n'attend pas. Il ne s'arrête pour personne. Ce qui est passé, mais ce que tu fais à partir de maintenant est ce qui compte vraiment. Ne continue pas à perdre ce que tu peux encore utiliser. Fais en sorte que le temps qu'il te reste en vaille la peine. 8. Fais en sorte que chaque jour compte ou tu seras compté par les jours. Chaque jour est une pièce de monnaie que tu dépenses, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas l'économiser, tu ne peux pas le garder pour plus tard. Il s'en va, et une fois que tu l'as perdu, il ne revient pas. Tu peux le gaspiller en choses sans importance ou l'investir dans quelque chose qui compte vraiment. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est le récupérer. Le problème est que la plupart des gens ne se rendent pas compte de cela jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils passent leurs jours en mode automatique, pris dans des routines vides, dans des distractions sans importance, dans des excuses qui les maintiennent stagnants. Et quand ils ouvrent enfin les yeux, quand ils réalisent tout le temps qu'ils ont laissé filer, la majeure partie de leur vie est déjà passée. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu as, parce qu'une fois que tu l'as dépensé, il ne revient jamais. Sénèque l'a exprimé avec brutalité. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie ne se gaspille pas en un seul acte, mais petit à petit. 5 minutes à consulter les réseaux sociaux, 10 minutes à regarder du contenu sans importance, 1 heure prise dans des distractions, des jours entiers à reporter des décisions importantes. On perd du temps en petites fractions, sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'un jour, on regarde en arrière et on voit que des années ont passé. Chaque jour qui passe est un pas de plus vers la fin. Peu importe si tu en profites ou non, l'horloge continue d'avancer. Beaucoup de gens confondent être occupé avec progresser. Mais être occupé ne signifie pas construire quelque chose de précieux. Remplir de tâches sans importance, remplir des obligations qui n'apportent rien à long terme, suivre le courant sans se poser de questions, tout cela n'est qu'une autre forme de gaspillage. Faire en sorte que chaque jour compte ne signifie pas être actif tout le temps. Cela signifie vivre avec intention, faire des choses qui comptent vraiment, construire quelque chose, apprendre quelque chose, s'améliorer en quelque chose, s'assurer qu'à la fin de la journée, il y a eu un progrès, aussi petit soit-il. Les stoïciens vivaient avec cette conscience tous les jours. Marc Aurèle l'a exprimé de manière percutante.
Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. La mort est sur tes talons. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. La plupart des gens agissent comme s'ils avaient une éternité devant eux. Ils reportent des décisions. Ils laissent leurs rêves pour plus tard. Ils se convainquent qu'ils auront plus de temps, plus d'énergie, plus de motivation demain. Mais demain n'est jamais sûr. La seule réalité est aujourd'hui. Rien n'est garanti, ni le mois prochain, ni l'année prochaine, ni la prochaine opportunité. Faire en sorte que chaque jour compte ne signifie pas être obsédé par la productivité. Cela signifie se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Il ne s'agit pas d'être occupé, mais d'être concentré. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, mais de faire ce qui est juste. Chaque jour est une opportunité pour s'améliorer, pour construire, pour avancer. Il n'est pas nécessaire de faire des changements drastiques du jour au lendemain, mais il est nécessaire de prendre de petites décisions chaque jour qui te rapprochent de là où tu veux vraiment être. Les personnes qui accomplissent quelque chose de significatif ne sont pas celles qui ont le plus de talent, de chance ou de ressources. Ce sont celles qui prennent la décision de ne pas gaspiller leur temps. Chaque matin est une nouvelle possibilité d'avancer et chaque soir est une opportunité de réfléchir si on a vraiment profité de la journée. Si chaque jour a un sens, la vie dans son ensemble aura un sens. Les jours passent vite, mais ce que tu fais avec eux est ce qui définit ton histoire. Ne pas faire en sorte que chaque jour compte, c'est se condamner à n'être qu'un autre numéro dans le temps. Une personne de plus qui a existé, mais qui n'a jamais vraiment vécu. Le temps n'attend pas, il ne s'arrête pour personne. Il ne faut plus laisser les jours passer sans signification, il est temps de les faire compter. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.